Bonjour à tous, amis de l'angoisse. De retour sur un calendrier cinéphile grand, parce que la vidéo est grandie, c'est ça, l'enregistrement intéressant, qu'il y a plein d'anecdotes. Et tout le monde vote pour, de toute façon vous n'avez pas le choix. Il est surexcité, c'est mignon. Donc, le 30 décembre 1945, naissait Lloyd Kaufman, le papa de... la Troma. Oui. Toxic Avengers et compagnie. Et on retourne sur cette date qui a vu un bien barré naître. Et non, ce n'est pas moi. Retour sur le 30 décembre 1945. Allez, go. Né le 30 décembre 1945 à New York, Stanley Lloyd Kaufman est premièrement passionné par les spectacles de Broadway. Et c'est lors de ses études à l'université de Yale qu'il attrape le virus du cinéma. Influencé par deux camarades de classe, Lloyd Kaufman s'abreuvera de films tels que... To be or not to be. Dance Beach. Il n'y a pas quoi qui influence les vidéos, ça me rassure. Bref, qui forcément le poussera à franchir le pas de devenir réalisateur. Ce sera également un grand fan des cahiers du cinéma qui recèle d'articles extrêmement intéressants que je vous conseille de retrouver du coup, parce que ça n'existe plus, je crois. C'est lors d'un voyage en Afrique, au Tchad, que Lloyd Kaufman voit naître sa passion pour le gore. Il y filme son premier film de 15 minutes sur la mise à mort d'un cochon. Le cahier des charges de la Troma naîtra de cela et de ses expériences libidineuses. Oh le cochon! Oh le cochon! Durant son ultime année universitaire, deux choix s'offrent à lui. Travailler sur une production prestigieuse avec Barbara Streisand. 2. Entrer dans une canon group alors à ses débuts et forcément avec peu de moyens. Et savez-vous ce qu'il va choisir? Le 2. Bon, clairement, il doit être sous LSD, quoi. Barbara Streisand, bordel! Écoutez, je dis pas ça! Il y rencontre le réalisateur John Avildsen, désolé pour le nom, qui le fera travailler sur des films tels que La fièvre du samedi soir ou Rocky. C'est ce qui lui permettra, en 1969, de faire son premier long métrage, The Girl Who Returned, une comédie satirique et sexy sur des Olympiades entre les hommes et les femmes. Attention, les candidats, ça va être tous sur la ligne de départ. Visez le cochonnet. Les pétanteurs, vous êtes trompés de piste. Voilà. Pour finir, Lloyd Kaufman décidera en 1974 de fonder avec Michael Ayers la Troma. Merci Seigneur. La Troma existe. Certes, il y aura des hauts et des bas, mais il pourra enfin faire les films qu'il aime à travers le gore, le sexe et l'exagération. Malheureusement, avec les interdictions, les interdictions contre les films outranciers, c'était très présent à l'époque, il va pas forcément réussir à percer, va galérer et va pratiquement se rapprocher de la faillite avant de faire un carton planétaire en 85 avec le film le plus célèbre de la Troma, j'ai nommé Toxic Avengers. La Troma Entertainment est considérée comme la plus ancienne compagnie de cinéma indépendant. Chers amis, faisons une partie de loto pour mieux connaître Lloyd Kaufman. Oui. Premier numéro. 109. Le nombre de fois qu'il a joué comme acteur dans un film. 61. Le nombre de films qu'il a produits. 31. Le nombre de films qu'il a réalisés. 27. Le nombre de films dont il était le scénariste. Lloyd Kaufman a tiré 2 leçons de son premier film. Une actrice à la poitrine généreuse sur l'affiche, ça attire les foules. Et une fois que les spectateurs ont payé, ils ne s'en plaindront pas, même si le film n'est pas de bonne qualité. Franchement, chérie, il faut bien admettre, le film c'était de la merde. Mais il y avait des pauses. Et moi, c'était pas celle de ta sœur. Désolé. Des acteurs tels que Kevin Costner. Dans Waterworld, ou encore Vincent D'Onofrio, Ouais. j'ai pas la même, tout d'un coup, ont commencé à la Troma, et beaucoup pour leur plus grande âme. James Gunn, réalisateur, entre autres, de Horribilis,
a débuté à la Trauma, comme co-scénariste du film Roméo et Juliette. Il dira d'ailleurs qu'il a attrapé le virus de la traumacitis. C'est la boucle éternelle de lamentation des personnes exploitées, surveillées. Ah ben c'est comme moi alors. Il faut savoir que l'aura de la trauma est si importante que les fans peuvent traverser le monde entier, ne serait-ce que pour aider à la réalisation d'un film. Et le tournage trauma, c'est pas ça, hein. Cela peut inclure Ne pas être payé. se nourrir uniquement de sandwichs au fromage, Dormir à même le sol. faire ses caca dans un sac en papier. Bleh. Ouais, mais au moins ils le font pas par terre. C'est plus hygiénique. Ouais, c'est sûr. Je suis pas là, écoute. Oui, je sais, ça me regarde. Quand je lance mes cheveux, je te les lance dans la tronche. Je comprends pourquoi je regrettais pas d'être là. Nous allons conclure donc en vous disant Lloyd Kaufman a une vie intéressante et ce mec était perché. La trauma, quoi. La trauma, quoi. Et en général, quand on dit trauma, c'est que les films sont pas normaux, clairement. Mais ce sont des films qui sont faits avec le cœur. C'est des films faits par un indépendant qui a soif, et l'a toujours dit, de ne pas être exploité par une grosse société. S'il fait un film, il le fera pour lui, avec ses moyens, quitte à en chier. Oui, enfin, c'est un peu les gens autour de lui qui ont chié. Et Ouais. au niveau exploité, ils sont pas mal. Bah, il chie pour de vrai, là. C'est ça. Bon. Dans des sacs en papier, ça m'a marqué. Alors pourquoi en papier, on sait pas. Hein, c'est plus écolo, je pense. Il n'empêche que Voilà. pour quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment de budget, c'est impressionnant d'avoir duré aussi longtemps. Et de toujours durer à l'heure actuelle. Et d'avoir fait quand même des films qui ont eu leur succès. Ah oui, et puis on va finir d'ailleurs cette vidéo juste après notre phrase de fin habituelle. Par une petite liste des films qui, selon nous, sont les plus connus ou peuvent marquer les esprits. Oui, quand même. Au moins deux noms. Je suis sûre que ça vous dira quelque Au chose. moins deux noms. Mm. Allez, tchuss. Crevez tous.